Biographie Madonna. Madonna est la reine incontestée de la pop. Chanteuse, danseuse, actrice, réalisatrice et productrice, l'artiste multiplie les talents. Depuis son premier album, Madonna, la star enchaîne les tubes sur tubes. De The Another Day, extrait de la bande originale du James Bond, Meurt un autre jour, à Burn Up, en passant par l'album Hard Candy, pour lequel elle a collaboré avec Timbaland et Justin Timberlake, Madonna est toujours au top. Des rêves de gloire plein la tête. Louise Veronica Ciccone, alias Madonna, est née le 16 août 1958 à Bay City aux États-Unis. Elle grandit entourée de ses 6 frères dans un milieu modeste de la banlieue de Détroit. Son père est un ouvrier d'origine italienne, sa mère est canadienne d'origine française. Madonna n'a que 5 ans quand sa maman décède des suites d'un cancer. Son éducation sera menée par la nouvelle épouse de son père, dure et intransigeante. Elle entre dans une école catholique mais garde en tête ses rêves de gloire et de célébrité. À 17 ans, elle part à New York avec, dans ses bagages, le souvenir de cette éducation religieuse qui marquera sa carrière. Madonna commence par les petits boulots, elle est tour à tour serveuse, modèle artistique, choriste, batteuse, guitariste ou encore danseuse pour Patrick Hernandez. Les débuts de la Madonna. L'année 1983 représente un tournant pour la jeune artiste de 24 ans. Elle sort son premier album qui porte un nom qui résonnera dans le monde entier, Madonna. 2 ans plus tard, en 1984, elle sort « Like a Virgin », un album mythique qui restera 152 semaines dans le top 100 britannique. Voilà, Madonna a réalisé son rêve d'enfant, elle est à présent une star mondiale. Une seule ombre au tableau, son mariage raté avec l'acteur Sean Penn. Musicalement, elle enchaîne les tubes et devient une icône des années 90 et 2000, avec « Like a Prayer » en 1988, Erratica en 1992 ou encore « Ray of Light » en 1998. Extrêmement travailleuse et douée d'un sens de la provocation prononcée, elle réussit à traverser les époques en s'adaptant à l'ère du temps. Ses changements de look, ses multiples liaisons avec les people, ses apparitions au cinéma, recherche Suzanne désespérément, en 1985 ou Evite, en 1996, lui permettent d'occuper sans cesse le devant de la scène. Ses concerts sont toujours époustouflants et le public répond présent dans toutes les salles du monde depuis 20 ans. Madonna est au sommet et elle le reste. Le succès continue au XXe siècle. À l'approche de l'an 2000, Madonna commence à s'assagir, notamment avec la naissance de sa première fille, Lourdes Maria, en 1998. La Ciccone rencontre alors le réalisateur anglais Guy Ritchie. Ensemble, ils donnent naissance à un fils, Rocco. Après le succès de « Music », produit par Me Airway en 2000 puis « American Life », où elle exprimait son opposition à George Bush et la guerre en Irak, 2005 est l'année du retour musical. Elle sort « Confession on a dansé lourd », dont le tube « Burn Up » est un hit planétaire. Une semaine après la sortie de l'album, Madonna se classe à la fois numéro 1 du top album et numéro 1 du top single mais aussi numéro 1 des téléchargements en France. Un record à la hauteur de son talent, qui confirme son statut de Queen of Pop. En 2006 débute à Los Angeles sa 6e tournée mondiale, The Confession Tour. Parmi la soixantaine de dates, 4 sont assurées à Paris-Bercy, avec en première partie Energy Master Mix, Bob Sinclair et David Guetta. Un show gigantesque où la star semble avoir largement repris goût à la provocation. Madonna et le Malawi. En octobre, Madonna s'envole pour le Malawi pour aider à construire un orphelinat. Elle y entame aussi des démarches pour adopter un bébé, David. Au mois de mai 2007, elle fait ses débuts de réalisatrice et tourne son premier court-métrage, Feels and Wisdom, une comédie de 30 minutes basée sur ses expériences personnelles de chanteuse. En juillet, Madonna participe au concert caritatif Live Earth à Londres. Nouvelle équipe pour un nouvel album.
Au mois d'avril 2008, la star revient avec un 11e album aux accents hip-hop électro, Hard Candy, qu'elle écrit et compose avec Timbaland, Dangia, Pharrell Williams mais aussi Justin Timberlake, avec lequel elle chante en duo sur le premier single, 4 minutes. Ce titre devient son 37e classé au top 10 du Billboard américain. En septembre 2009, Madonna sort la double compilation, Celebration. L'album se classe numéro 1 des ventes en Grande-Bretagne et permet à la reine de la pop de détrôner un certain Elvis Presley dans les charts britanniques. Un succès qui ne se dément pas lors de la tournée qui suit, Sticky et Sweet Tour, qui l'amène notamment à Paris et à Marseille. Entre 2009 et 2011, la Madone se fait plus discrète et n'apparaît que pour promouvoir sa ligne de vêtements Material Girl et la chaîne de salles de sport Hard Candy. Dans le même temps, Madonna se consacre à la réalisation de son deuxième long métrage. Le film, intitulé W.E., est une fresque historique sur l'abdication du trône d'Angleterre par le roi Édouard VIII par amour pour une américaine divorcée, Wallis Simpson. L'artiste signe également la BO du film et reçoit un Golden Globe de la meilleure chanson de film avec le titre « Masterpiece ». MDNA. En mars 2012 sort le 12e album de Madonna, MDNA. Pour ce nouvel opus, la reine de la pop a fait appel au producteur William Orbit ainsi qu'au DJ français Martin Solvay. Les titres, Give Me All Your Lovin', feat. Emilia et Nicki Minaj, Girl Gone Wild et Turn Up the Radio sortent en single. Le 5 février, elle est choisie pour chanter lors de la finale du Super Bowl. Elle interprète ses nouveaux titres devant une audience record de 114 millions de téléspectateurs. Madonna s'embarque alors pour le MDNA Tour, au cours duquel elle donne 88 concerts à travers le monde, entre le 31 mai et le 22 décembre 2012. Comme à son habitude, la star propose un show impressionnant et ne s'épargne aucune provocation. La recette Madonna continue de fonctionner puisque cette tournée est la plus rentable de l'année 2012. Au printemps 2013, elle part au Malawi pour continuer sa mission caritative. Grâce à son association, la star a pu construire 10 écoles et participer à l'éducation de plus de 4000 enfants. En 2014, Madonna annonce vouloir commencer à travailler sur un nouvel album. Tout au long de l'année, elle distille les informations au compte-gouttes notamment sur ses nombreuses collaborations. Sur les réseaux sociaux, la reine de la pop partage des photos avec Avicii, Natalia Kills ou encore Diplo. En décembre, alors que l'album n'est pas encore terminé, de nombreuses chansons fuitent sur Internet. Madonna décide alors de réagir en dévoilant 6 nouveaux titres et de les mettre à disposition en précommande sur iTunes. Sorti le 10 mars 2015, le nouvel album de Madonna s'intitule Rebellate. La tournée, Rebellate, sa 10e, dure du 9 septembre 2015 au 20 mars 2016 et la mène sur tous les continents, sauf l'Afrique. Soit 82 dates dans 55 villes et un succès commercial indéniable. Madonna, qui assume son statut d'icône et de femme forte, est aussi la première artiste féminine de l'histoire à avoir cumulé plus d'1 milliard de recettes grâce à la vente de ses places de concert. Seuls 6 artistes ou groupes ont atteint ce record, et elle est 3e. Décidée à se rapprocher de ses fans, Madonna a opté pour des salles de type arena, et non plus de gigantesques stades. Elle est passée par Paris pour 2 concerts le 9 et 10 décembre 2015. Le 9, elle se rend après le concert, vers minuit, place de la République pour rendre hommage aux victimes du Bataclan et improvise un mini-concert acoustique. Sur scène, les 2 soirs, après avoir crié « Nous ne céderons pas à la peur », elle chante « La Marseillaise » avec le public parisien. Jean-Paul Gaultier monte sur scène avec elle, ainsi que Christine and the Queens. Le mois précédent, le 14 novembre, depuis Stockholm, elle avait fait un discours et chanté « Like a Prayer » en témoignage de solidarité. Son show est un véritable spectacle en 4 actes et finale.
Pour ses costumes, la star fan de mode a convoqué de grands stylistes, Jeremy Scott, Moschino, Alessandro Michel, Gucci, Alexander Wang, Fausto Puglisi, Musea Prada, Miu Miu, le créateur libanais Nicolas Gebran et Swarovski, pour les cristaux qui ornent la robe année folle de Scott. On note qu'elle offre une reprise de « La vie en rose » d'Edith Piaf en s'accompagnant au ukulélé. Le live de la tournée, Rebel at Live, et le DVD sortent le 15 septembre 2017. Ils ont été enregistrés et filmés lors de ces 2 derniers concerts, à Sydney, entre 19 et 20 mars 2016. Les Australiens ont eu droit à un concert spécial à Melbourne, avec place tirée au sort, où elle apparaissait habillée en clown. Le concert a été enregistré et filmé. Femme engagée. Les New-Yorkais ont la surprise de la voir sur scène, pour un concert gratuit et improvisé en faveur d'Hillary Clinton, en novembre 2016. En janvier 2017, elle est à la Marche des femmes, avant d'accueillir ses 5e et 6e enfants, 2 jumelles adoptées au Malawi. Et, le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, elle offre, sur sa page Facebook, un court-métrage en noir et blanc très stylisé, Her Story, réalisé par Luigi et Yango, pour célébrer le courage de toutes les femmes qui ont combattu pour la liberté et le féminisme. Nouvelle vie au Portugal. Depuis septembre 2017, elle est installée au Portugal pour suivre son fils David, 11 ans, qui a intégré le centre de formation de club de foot Benfica. Elle travaille à un nouvel album et un nouveau film. Madame X, un album très attendu. 4 ans après la sortie de l'album Rebel Hearts, Madonna est de retour en juin 2019 avec un nouveau disque. La star se transforme en agent secret dans l'album Madame X. Son premier single, Medellin, est chanté en duo avec Maluma. Après les titres Rise et Craway, Madonna fait parler d'elle avec Future, un titre aux accents reggae en collaboration avec Cavo. Elle interprète cette chanson en live pour la première fois sur la scène de l'Eurovision en mai. L'artiste annonce également une grande tournée mondiale en 2020. Source, https://www.energie.fr/a